Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons apprendre à structurer les utilisateurs et ordinateurs dans Active Directory sur un Windows Server 2025. Nous verrons également comment connecter un poste client au domaine pour qu'il puisse profiter pleinement des services du serveur. Pourquoi devons-nous structurer l'Active Directory? Structurer l'Active Directory, c'est un peu comme organiser un classeur bien rangé. Chaque document est à sa place dans un dossier facile à retrouver. Dans l'Active Directory, on classe les utilisateurs, les ordinateurs et les ressources dans ce qu'on appelle des unités d'organisation. Pourquoi c'est important? Il faut savoir qu'une bonne organisation permet aux administrateurs d'appliquer facilement des règles ou des restrictions à des groupes bien précis, gagner en rapidité lors de la gestion quotidienne, renforcer la sécurité en contrôlant qui a accès à quoi. En résumé, nous pouvons dire qu'une structure Active Directory claire et logique n'est pas seulement un gain de temps, c'est un élément essentiel pour assurer la bonne gestion, la sécurité et la stabilité de toute l'infrastructure. Nous allons maintenant ouvrir la console utilisateur et ordinateur Active Directory via le gestionnaire de serveur. Donc, si votre gestionnaire de serveur est déjà ouvert, vous allez simplement sur Tools, et ensuite sur Utilisateurs et ordinateurs Active Directory. Nous allons agrandir notre fenêtre. Nous allons maintenant cliquer sur notre domaine et développer son arborescence. Il est important de savoir que tous les conteneurs affichés dans l'Active Directory, dans tous les conteneurs que vous voyez par défaut, parce qu'ici, ce ne sont pas des dossiers, on les appelle des conteneurs ou encore des unités d'organisation. Alors, tous ces conteneurs affichés par défaut ne sont pas des unités d'organisation. Cela signifie qu'on ne peut pas leur appliquer de stratégie de groupe. C'est pourquoi nous allons créer notre propre structure adaptée aux besoins de l'entreprise. Donc, pour commencer, nous allons créer notre OU principal, donc notre unité d'organisation principale, qui servira de structure de base et contiendra toutes les autres sous-unités d'organisation qui représenteront les départements de l'entreprise. Donc, pour ce faire, nous allons aller dans la barre d'outils d'Active Directory et nous allons sélectionner créer une nouvelle unité organisationnelle. Ensuite, nous allons donner un nom à notre OU. Pour ma part, je vais l'appeler Zatarek, mais vous pouvez bien sûr l'utiliser. Utilisez le nom de votre propre organisation. Nous allons laisser la case protéger les conteneurs d'une suppression accidentelle cochée. Ça évite pas mal de problèmes, donc ne décochez pas cette case. Et nous allons simplement cliquer sur OK. Donc voilà, nous avons créé notre unité d'organisation principale. Maintenant, nous allons créer nos sous-OU correspondant au département de l'entreprise. Cela va nous permettre de classer les utilisateurs et les ordinateurs, d'appliquer également des GPO ciblés et ça va aussi nous simplifier la gestion administrative. Donc, pour ce faire, nous allons nous rassurer que notre OU principal est bien coché et nous allons cliquer sur créer une nouvelle unité organisationnelle. Donc, pour mon premier département, je vais l'appeler direction. Je me rassure que mon OU principal est sélectionné. Je repars créer une nouvelle OU que je vais appeler IT, donc IT Department. Ensuite, je vais créer l'OU vente, donc le département vente. Et ensuite, l'OU PC pour les postes clients. Voilà, donc nous avons créé notre unité principale et nous avons créé nos sous-OU. Maintenant, nous allons passer à la création des utilisateurs. Pour l'instant, nous allons
tous les placer dans l'OU principal. Cette méthode est pratique car elle nous permettra ensuite de les déplacer facilement vers les OU spécifiques à leur département. Donc, rassurez-vous que l'OU principal est sélectionné. Nous allons ensuite aller dans la barre d'outils d'Active Directory et cliquer sur Créer un nouvel utilisateur. Ou encore, vous pouvez faire un clic droit sur votre OU principal, aller sur Nouveau et créer un nouvel utilisateur. Je préfère utiliser la barre d'outils. Donc, je vais l'appeler Boris Bakou. Et ensuite, pour le nom de connexion, alors, il est important d'adopter une convention de nommage dite cohérente pour tous les comptes que vous créez. Cela facilite l'organisation à la recherche et la recherche dans l'annuaire, dans l'Active Directory. Lorsque je dis une convention de nommage cohérente, c'est-à-dire utiliser la première lettre de l'utilisateur plus son nom. Je pense que la plupart des entreprises, c'est ce qu'ils font. Donc, comme ici, nous avons Boris Bakou, nous allons simplement, bien sûr en minuscule, B Bakou. Ensuite, nous allons cliquer sur Suivant. Et ici, nous allons définir un mot de passe temporaire. Donc, ce sera de même pour chaque utilisateur, un mot de passe temporaire. Et nous allons conserver l'option l'utilisateur. Donc, cette option, voilà. L'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session activée. C'est une bonne pratique de sécurité pour éviter que le mot de passe initial ne soit conservé. Donc, j'entre mon mot de passe. Ensuite, je clique sur Suivant et Terminer. Je vais créer un second utilisateur. Je peux aussi faire un clic droit sur le premier utilisateur que j'ai créé et simplement cliquer sur Copie. C'est aussi une méthode que je vais appeler Raz Smith. Nom de connexion, G Smith. Mot de passe, non. Mon dernier utilisateur que je vais appeler, on va dire Jérémy Dick. J. Dick. Voilà. Suivant. Terminé. Les comptes utilisateurs sont maintenant créés. Nous allons passer à la création des groupes utilisateurs, ce qui nous permettra de centraliser, de faciliter la gestion des droits d'accès. Alors, pour créer les groupes, nous allons simplement rester sur notre unité principale, notre OU, autant pour moi, notre OU principale, et nous allons aller dans la barre d'outils d'Active Directory et cliquer sur Créer un groupe, où vous pouvez faire un clic droit sur l'OU principal, Nouveau et Groupe. Nous allons l'appeler DRGP. Nous allons laisser les options sélectionnées par défaut. OK. IT, GP. Pour vente, je vais simplement mettre VT. Et OK. Ensuite, je vais ordonner tout ça en simplement cliquant sur Type. Comme ça, j'ai mes utilisateurs et j'ai mes groupes. Maintenant que nos utilisateurs et groupes sont créés, nous allons maintenant passer à l'organisation des ordinateurs qui se connectent au domaine.
Alors, il faut savoir que lorsque vous ajoutez un poste client au domaine, par défaut, il est automatiquement placé dans le conteneur système nommé ordinateur. Le problème est que si nous laissons tous les ordinateurs, donc tous les PC s'accumuler dans ce conteneur, on risque vite de perdre en clarté et en efficacité, surtout dans les environnements où il y a beaucoup de machines, donc beaucoup d'ordinateurs. Pour conserver notre structure claire et professionnelle, nous allons configurer l'Active Directory afin que tous les nouveaux postes soient directement placés dans notre unité d'organisation que nous avons nommée PC. Pour ce faire, nous allons ouvrir la console PowerShell en tant qu'administrateur et nous allons mettre une commande que je mettrai en description pour ceux qui en auront besoin plus tard. Donc pour ouvrir notre PowerShell, nous allons simplement cliquer sur la touche Windows et nous allons écrire PowerShell que nous allons exécuter en admin. Alors, je vais entrer ma commande. Donc, nous avons redire CMP, espace, nous ouvrons les guillemets, OU, qui veut simplement dire unité d'organisation, égale PC. Donc, PC, c'est là où nos PC seront redirigés. Ensuite, nous avons OU, donc une virgule, OU égale Zatarek. Zatarek, c'est notre OU principal, c'est là où se trouve PC. Virgule DC, donc DC veut dire contrôleur de domaine, égale lab, parce que mon contrôleur de domaine, si on peut voir ici, c'est lab, virgule DC local. Vous fermez les guillemets, ensuite nous allons cliquer sur Entrée. Dès qu'un nouvel ordinateur sera ajouté au domaine, il sera automatiquement placé dans l'OU PC. Donc, on n'aura plus besoin de le déplacer manuellement d'ordinateur à PC. Je peux fermer ma console PowerShell. Avant de finaliser la configuration d'Active Directory, nous allons ajouter un second disque virtuel. Ce disque sera utilisé comme emplacement pour stocker la base de données locale d'Active Directory. Pourquoi ajouter un second disque? Parce que dans notre scénario, nous n'avons pas de serveur de fichiers dédié. Le fait d'ajouter un disque séparé permet donc de mieux organiser les données et de faciliter, si on peut dire, leur gestion. Donc, pour ajouter un second disque, nous allons aller dans la barre d'outils de VMware. Nous allons ensuite cliquer sur VM, ensuite sur Paramètres. Nous allons choisir l'option Ajouter. Le disque par défaut est déjà sélectionné. Nous allons simplement aller sur Suivant. Pour ma part, je veux prendre SATA. Vous pouvez laisser par défaut ou faire comme moi. Suivant, suivant. Alors ici, ce qu'il faut faire, vous spécifiez simplement la capacité de votre disque. Moi, pour ma part, je vais donner 100 Go. Ensuite, je veux cocher la case stocker le disque virtuel sous forme de fichier unique. Suivant, et je clique sur Terminer. Ensuite sur OK. Donc, de retour sur le serveur, si nous allons dans notre explorateur Windows, explorateur de fichiers, je vais agrandir. Pour l'instant, le second disque n'apparaît pas dans notre explorateur, ce qui est normal parce que avant de pouvoir l'utiliser, nous devons d'abord le configurer dans le gestionnaire de disque. Pour accéder au gestionnaire du disque, nous allons cliquer sur la touche Windows de notre clavier, plus X. Dans le menu qui s'affiche, nous allons cliquer sur Disk Management, donc gestion des disques. Dans la fenêtre gestion de disque, il nous est demandé automatiquement d'initialiser le disque. Dans la majorité des cas, l'option GPT est la priorité. Donc, nous allons sélectionner GPT ou laisser par défaut et cliquer simplement sur OK. Nous allons agrandir notre fenêtre. Nous allons faire un clic, d'abord sélectionner notre disque. Donc, toute cette barre noire que vous voyez, c'est votre nouveau disque.
Nous allons sélectionner notre disque et nous allons faire un clic droit dessus et cliquer sur Nouveau volume simple. Nous allons faire un suivant, laisser par défaut, suivant. Je vais l'assigner la lettre B pour base, suivant. Au niveau du nom, vous laissez un TFS, allocation unit size, vous laissez tout ça par défaut, juste le nom. Pour ma part, je vais mettre BDD pour base de données. Suivant. Et je clique sur terminer. Voilà. Si nous allons, donc nous allons terminer parce qu'on peut voir que notre disque a bien été initialisé et créé. Nous pouvons fermer la fenêtre de notre gestionnaire de disque. Nous allons dans notre explorateur Windows ou exporteur de fichiers. Nous pouvons voir le disque, notre disque a bien été créé et il est prêt à l'emploi. Maintenant, nous allons créer deux dossiers principaux sur notre disque. On peut aussi appeler notre serveur. Je fais déjà un double clic. Voilà. Nous allons créer deux dossiers principaux qui serviront de point central pour le stockage et l'organisation de nos données. Le premier dossier que nous allons créer, nous allons l'appeler personnel. Nous allons l'appeler personnel. Ce dossier sera dédié aux espaces de stockage individuels. C'est-à-dire que chaque utilisateur disposera d'un espace de stockage personnel qui lui est réservé, garantissant la confidentialité et la sécurité de ses fichiers. Le deuxième dossier que nous allons créer, c'est celui de notre entreprise Zatarec. Voilà. Ce dossier, quant à lui, contiendra les sous-dossiers de nos différents départements, notamment direction, IT et vente. Pour le moment, nous allons nous focaliser sur le dossier personnel. Nous allons maintenant activer le partage du dossier personnel pour que chaque utilisateur puisse y accéder directement depuis son poste de travail. C'est-à-dire que lorsque le client va se connecter à sa session, le client va aller dans l'explorateur Windows. Dans l'explorateur Windows, il trouvera son dossier. Donc, comme Boris Bakou aura un dossier propre à lui ou un lecteur propre à lui, nommé Boris Bakou. Donc, pour ce faire, nous allons faire un clic droit dessus, propriété, et nous allons aller sur partage. Nous allons ensuite aller sur partage avancé. Nous allons cocher ce dossier de partage. Hein. Partager ce dossier. Ensuite, permission, et nous allons supprimer tout le monde. Nous allons seulement ajouter les utilisateurs et les administrateurs du domaine. Donc, pour cela, nous allons cliquer sur Ajouter et nous allons écrire domain users, point virgule, domain admin. Nous allons ensuite cliquer sur Check Names pour vérifier si les noms ont été bien écrits. C'est bon, OK. Maintenant, ici, nous allons donner des permissions. Nous allons commencer par les administrateurs. Pour les admins, nous allons leur donner un contrôle total du dossier personnel. Par contre, les clients, donc les utilisateurs, ils auront simplement le droit de lecture et nous allons leur donner le droit de modification. Appliquer, OK. Appliquer, OK. Étant donné qu'il s'agit de dossiers personnels, nous allons mettre en place des permissions interface spécifiques. L'objectif ici est que chaque utilisateur ne peut que voir et ouvrir son propre dossier et aucun autre. Donc, pour ce faire, nous allons aller dans Sécurité. Nous allons aller dans Option Advanced. Et nous devons supprimer, donc pour que nos permissions fonctionnent, nous devons supprimer ces deux utilisateurs. Donc, si j'essaie de les supprimer là, je ne peux pas parce que l'héritage n'est pas encore désactivé. Donc, pour désactiver l'héritage, nous devons cliquer sur Désactiver l'héritage et nous devons choisir Convertir les autorisations héritées. Donc, je clique là-dessus et je supprime mes utilisateurs. Ensuite, je clique sur Appliquer.
OK, OK. Nous avons fini avec le dossier personnel. Maintenant, nous allons attaquer le dossier Zatarek. Le dossier Zatarek, avant avant de passer à son partage et à mettre en place des permissions NTFS, nous allons commencer par y ajouter les sous-dossiers correspondant aux différents départements, c'est-à-dire direction, IT et vente. Donc, nous allons faire un double clic, clic droit, nouveau, dossier, direction, ensuite IT et vente. Nous pouvons repartir sur le dossier Zatarek, le sélectionner. Nous allons commencer par activer le mode partage. Donc, nous le sélectionnons, clic droit, propriété, partage, avancer, partager ce dossier, permission. Nous allons supprimer tout le monde, ajout et mettre domaine user, point virgule, domaine, admin. Nous allons vérifier, OK. Les admins, contrôle total. Les utilisateurs, juste droit de modification, appliquer, OK, appliquer, OK. Maintenant, nous allons configurer les droits d'accès. L'objectif ici est de limiter les droits d'écriture sur le dossier racine. Autrement dit, les utilisateurs ne doivent pas pouvoir créer ni supprimer quoi que ce soit à la racine du dossier, ni même supprimer leur propre sous-dossier, c'est-à-dire direction, IT et vente. Mais en revanche, les clients, donc les utilisateurs, ils doivent pouvoir travailler normalement dans leur propre sous-dossier en lecture et écriture. En gros, ce que je veux faire, ou ce que je veux, c'est que l'utilisateur, quand il est ici, qui n'ait pas le droit de faire un clic droit et de créer un dossier, ou encore de simplement, on va dire, supprimer IT. Donc, le but, c'est de bloquer ces accès-là. Donc, je remets mon dossier IT. Je retourne sur Zatarek, clic droit, propriété. Donc, pour ce faire, nous allons partir dans sécurité. Ensuite, nous allons partir sur l'option Advance. Nous allons désactiver l'héritage. Et nous allons supprimer ceux qui ont les droits spéciaux. Nous allons supprimer ceux qui ont les droits spéciaux. Par contre, ceux qui ont les droits de lecture et exécuter, si on va sur Edit pour aller voir s'ils ont plus de droits, voilà. Ceux qui ont les droits de lecture et d'écriture, par rapport aux accès qu'ils ont ou aux droits interface qu'ils ont ici, nous pouvons voir qu'ils n'ont aucune action sur le dossier racine. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent ni supprimer, ils ne peuvent pas créer, ils ne peuvent rien faire. Mais si on regarde de plus près, on constate que ces droits s'appliquent aux sous-dossiers et fichiers, ce qui n'est pas souhaité dans notre cas. Donc, nous allons limiter cette autorisation uniquement au dossier racine. Pour ce faire, nous allons cliquer et choisir ce dossier seulement. Et c'est tout. OK. Appliquer. OK. Maintenant, nous allons configurer, les sous-dossiers. Donc, pour les sous-dossiers, nous allons simplement rajouter les groupes et leur donner le droit d'écriture. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire. Nous allons simplement faire un clic droit sur Direction, Propriété, aller sur Sécurité, Advance, parce qu'ici, nous pouvons voir qu'il n'y a aucun groupe. Donc, nous allons aller sur Ajouter, sélectionner un principal, et nous allons mettre le groupe Direction. OK. Nous allons simplement cliquer sur Écriture. Nous pouvons vérifier en allant sur Advance pour voir toutes les permissions. Voilà, tout est bon. OK.
et je ferai la même chose pour les autres groupes. IT, propriété, sécurité, advance, ajouter, sélectionner un principal. Je mets IT. Voilà, OK. Écriture. J'ai toujours tendance à vérifier parce qu'on ne sait jamais. Lorsqu'il s'agit des droits NTFS, il faut être prudent. OK. Appliquer. OK. Et pour finir, vous n'avez pas besoin de désactiver l'héritage pour ça, hein, vu que c'est un ajout. VT. OK. Tout est bon. OK. Appliquer. Et OK. Donc, nous avons fini avec la création de nos dossiers, de nos sous-dossiers. Nous avons fini avec la configuration des droits d'accès. Afin de masquer ces dossiers partagés aux clients non autorisés, nous allons maintenant activer la fonctionnalité d'énumération basée sur l'accès via le gestionnaire de serveur. Pour cela, dans le gestionnaire de serveur, donc je peux fermer mon explorateur de fichiers. Dans le gestionnaire de serveur, nous allons cliquer sur fichier, service de fichiers et de stockage. Ensuite, nous allons cliquer sur partage. Nous allons sélectionner notre dossier Zatarec. Clic droit dessus, propriété, paramètres, et nous allons activer l'énumération basée sur l'accès. Nous allons faire de même pour le dossier personnel. Appliquer. OK. Nous pouvons baisser simplement notre gestionnaire de serveur. Donc, après avoir créé nos dossiers, nous pouvons maintenant repartir dans notre Active Directory. Voilà. Et nous allons maintenant attribuer un répertoire de stockage dédié à chaque utilisateur. Pour ce faire, nous allons sélectionner nos utilisateurs en faisant un clic, en maintenant la touche contrôle, en sélectionnant Jérémy, Grace, Horis. Ensuite, nous allons faire un clic droit, aller sur propriété, nous allons aller sur profil, nous allons sélectionner Home Folder et nous allons sélectionner Connect. Et ici, nous devons simplement écrire le chemin de notre serveur de fichiers, donc qui est pourcentage DC25. DC25, c'est le nom de mon serveur. Slash, nous allons écrire personnel slash pourcentage username pourcentage. Si vous ne savez pas où trouver le chemin du serveur de fichiers, vous allez simplement dans l'explorateur Windows, dans votre serveur de base de données. Ensuite, vous allez sur, bon, comme c'est personnel, clic droit, propriété, partage, et vous avez votre chemin qui est là. Donc, mon chemin a été bien écrit. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Si on repart voir dans personnel, pour le moment, il n'y a aucun dossier. Ce qui va se passer lorsque je vais cliquer sur appliquer, s'il n'y a pas d'erreur dans mon chemin, eh ben, les dossiers de mes utilisateurs seront créés. Appliquer et OK. Donc, nous avons le dossier de Boris Bakou, Grace Smith et Jérémy Dick. Donc, mon chemin était bon. Maintenant, ce que nous allons faire, bon, j'ai oublié de leur mettre une adresse mail parce que si on regarde ici, ils n'ont pas l'adresse mail. Donc, pour l'adresse mail, c'est pratiquement la même chose. Nous allons les sélectionner. Clic droit, propriété. Nous allons cliquer sur email. Ici, nous allons mettre pourcentage.
username, pourcentage, arrobase, et vous allez mettre votre domaine, là, point local. Voilà. Donc, nous avons dit pourcentage, username, pourcentage, appliqué, OK. Et si nous repartons sur nos utilisateurs, nous pouvons voir que Jérémy Dick a bien l'adresse mail, donc jdick@la.local, Rasmith de même, Smith et Boris aussi. Donc voilà, donc chaque utilisateur a un mail et un lecteur réseau. Vu que c'est un petit détail, on peut facilement oublier. Pour le moment, si nous allons dans les groupes, nous pouvons voir qu'il n'y a encore aucun utilisateur. Alors, pour les ajouter dans leur groupe, vous avez deux méthodes. Vous pouvez faire clic droit, ensuite aller sur propriétés, vous allez sur membres et ajouter. Par exemple, ici, je vais mettre, on va dire, Boris. Est-ce que si je mets son prénom, il va le retrouver? Voilà, Boris Bakou, et je clique sur OK, et il a été ajouté. Donc, si vous allez donc, dans le groupe, vous allez voir Boris. Ou encore, vous pouvez simplement faire un clic droit sur l'utilisateur, cliquer sur Aide. Je pense que j'ai pris grâce, donc on va faire VT pour vente. OK. Et vous vérifiez vente, membre, donc elle est bien dans le groupe. Et nous allons faire de même pour Jérémy. Donc, ajouter au groupe, IT, Jérémy est bien dans le groupe. Membre, Jérémy est bien dans son groupe. Ensuite, nous allons pour notre dernière étape ouvrir la console de gestion des stratégies de groupe afin de créer une GPO qui permettra de mapper automatiquement le dossier Zatarek sur les postes clients. Donc, tout comme leur dossier personnel, ce qu'on veut, c'est que lorsque le client, donc l'utilisateur, se connecte à sa session, lorsqu'il va ouvrir l'explorateur de fichiers, donc l'explorateur Windows, qu'il trouve son dossier personnel et qu'il trouve plutôt son lecteur réseau personnel, donc Bakou Boris, et qu'il trouve le lecteur réseau Zatarek. Et dans Zatarek, il doit trouver le dossier de son département. Donc, si c'est la direction, il doit avoir direction. Si c'est IT, il doit avoir IT. Si c'est le service vente, il doit avoir vente. Alors, pour ouvrir la console de stratégie des groupes, nous allons retourner sur notre gestionnaire de serveur. Nous allons aller sur Tools et nous allons cliquer sur Group Policy Management. Donc, gestion des stratégies de groupe. Nous allons agrandir notre console. Nous allons développer cette arborescence. Domaine, vous développez l'arborescence. Vous sélectionnez la point local et nous allons développer l'arborescence. Nous allons nous focaliser sur l'OU Zatarek. Nous allons aussi développer son arborescence. Voici pourquoi structurer l'Active Directory est très important. La GPO que je vais appliquer sur Zatarek va simplement être appliquée sous les OU qui sont sous Zatarek. Donc, toutes les OU, toutes les unités d'organisation qui sont dans l'OU principal Zatarek seront impactées. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire de structurer l'Active Directory. Il est recommandé, je peux même dire, il est recommandé de structurer l'Active Directory. Donc, pour créer notre GPO, nous allons simplement sélectionner Zatarek, clic droit, créer une GPO. Nous allons nommer NetDrive. Je vais mettre en majuscule. NetDrive. OK. Ensuite, nous allons sélectionner notre GPO. Je n'ai plus envie de voir ce message. Nous allons faire
un clic droit sur notre GPO, Edit, modifier. Notre console va s'ouvrir. Vu que c'est une GPO basée sur l'utilisateur, donc nous allons nous focaliser sur la configuration utilisateur. Pour créer notre GPO, nous allons aller sur Préférences, donc développer préférences. Ensuite, Windows Settings, développer Windows Settings. Et nous allons choisir Drive Maps. Donc, juste un clic. Nous allons faire un clic droit. Nous allons aller sur Nouveau et Map Drive. Et au niveau de la localisation, c'est ici que nous allons mettre notre chemin. Donc, /, le nom du serveur, DC25 / Zatarek. Et au niveau du nom de notre lecteur ISO, nous allons bien sûr l'appeler Zatarek. Et nous devons lui donner une lettre. Je lui donnerai la lettre B. Et nous allons simplement cliquer sur Appliquer. OK. Donc, à partir d'ici, nous pouvons fermer notre console, vu que la stratégie vient d'être créée. Nous pouvons fermer notre console. Voilà. Pour vérifier que tout fonctionne, nous allons connecter un PC client au domaine. J'ai mon PC client qui est encore qui est en local, donc il n'est pas encore connecté au domaine. Je vais déjà me rassurer. Je vais essayer de voir s'il peut déjà contacter mon serveur en faisant simplement un ping. Donc ping, on va dire lab.local. Bon, déjà là, s'il peut pas pinguer mon serveur, il y a un problème. Oui, je vois ce que c'est. Alors actuellement, mon client, il est en IP statique. Donc c'est la raison pour laquelle il ne peut pas contacter, mon serveur. Si on essaie de faire un ipconfig /all, vous allez voir qu'il n'est pas en DHCP. Voilà, mon client n'est pas en DHCP. Donc, nous allons faire ncpa.cpl. Ensuite, un clic droit, propriété, IPv4, et nous allons le mettre en DHCP. OK. Voilà. Et si nous essayons de faire, nous repartons faire un ipconf. Voilà, là on peut voir DHCP. Ça, c'est notre serveur DHCP. Donc, si on essaie de faire un ping, donc si vous pouvez pinguer votre domaine, cela veut dire que votre client peut se connecter au domaine. Alors, pour se connecter au domaine, nous allons simplement cliquer sur la touche Windows et nous allons écrire sysdm.cpl. Ensuite, nous allons cliquer sur Change et nous allons cliquer sur Domaine. Donc ici, vous allez mettre vos domaines, la .local. Ensuite, cliquez sur OK. Ici, vous devez entrer vos identifiants administrateurs. J'ai mis 2i, administrateur et le mot de passe. Est-ce que je me souviens du mot de passe? Ouais, c'est bon. OK, donc à partir d'ici, le poste client est maintenant relié au domaine. Il apparaîtra automatiquement dans l'unité d'organisation que nous avons définie plus tôt via la commande PowerShell que nous avons entrée. Donc, on clique simplement sur OK. OK. Close. Je vais redémarrer le PC pour appliquer les modifications. On se retrouve juste après le redémarrage pour la connexion au domaine. Maintenant, nous allons nous connecter en tant qu'utilisateur du domaine. Pour ce faire, nous allons cliquer sur
autre utilisateur et nous allons nous connecter en tant que Jérémy Dick. Donc, première lettre du prénom, DICK Dick. Nous allons ensuite entrer le mot de passe. Non, j'ai oublié, mon pavé numérique était éteint, donc il mettra une erreur. Voilà. Voilà. Donc, lorsque vous entrez le mot de passe par défaut, vous aurez ce message. Donc, normalement, on vous invite juste à créer un nouveau mot de passe personnel pour sécuriser votre compte. Donc, pour cela, je vais cliquer sur OK et je vais entrer un nouveau mot de passe. Et je clique sur mot de passe n'est pas identique. Alors, quand vous avez ce genre d'erreur, ça arrive très souvent lorsque vous avez des stagiaires ou des alternants ou un nouvel utilisateur. Des fois, il a juste oublié de mettre une lettre et après, en fait, ici, le mot de passe que vous devez entrer, c'est le mot de passe qui vous a été fourni par défaut. Donc, j'entre le mot de passe qui m'a été fourni par défaut. Et ici, j'entre mon nouveau mot de passe. Le mot de passe a bien été changé. Je clique sur OK. Je me suis bien connecté au domaine. Là, je me suis connecté à ma session. Nous allons maintenant vérifier dans l'explorateur Windows si les lecteurs ISO sont mappés et que les accès sont bien configurés. Donc, je clique sur l'explorateur Windows. J'agrandis la fenêtre et je clique sur ce PC. Nous pouvons voir que nos lecteurs ISO sont bien présents. Donc, mon lecteur personnel, Jérémy Dick, est-ce que je peux créer un dossier? Je peux créer un dossier. Voilà. Est-ce que je peux supprimer? Donc, Jérémy n'a aucun problème avec son dossier personnel. OK, avec son lecteur ISO personnel. Nous allons maintenant passer au dossier Zatarek, donc au lecteur ISO Zatarek. Il peut entrer. Déjà, est-ce qu'il peut supprimer son dossier, le dossier IT? Il ne peut pas supprimer. Est-ce qu'il peut créer un dossier à la racine de Zatarek? Il ne peut pas. Super. Fichier. Non, il ne peut rien créer. Maintenant, est-ce qu'il peut créer un dossier dans le dossier IT? Parce que le but, c'est qu'il ait les droits d'écriture et les droits de lecture dans ce dossier. Donc, il ait le droit de tout faire dans son dossier. Il peut créer, il peut supprimer. Il peut créer. Voilà. Est-ce qu'il peut supprimer? Il peut supprimer. Donc, nous pouvons dire que nos droits d'accès ont été bien configurés. Maintenant, nous allons repartir sur notre serveur. Voilà. Nous allons fermer notre gros policy management. Voilà. On va baisser. Voilà. Nous allons maintenant nous focaliser sur l'OUPC. Nous allons vérifier si notre commande PowerShell a bien fonctionné. Si la redirection des PC qui se connectent au domaine iront directement dans l'OUPC. Oups là, aucun PC. Ce qui est normal, vu que l'Active Directory était ouvert, pour voir si les PC ont rejoint l'OUPC, vous devez simplement rafraîchir. Donc, nous avons bien notre PC testeur connecté. Si nous allons voir dans l'OU
l'OU par défaut, donc plutôt le conteneur par défaut ordinateur, nous n'avons qu'un PC, donc notre commande PowerShell a bien fonctionné. Si nous repartons dans Zatarek, ici ce qu'il nous reste à faire, nous devons maintenant ajouter nos utilisateurs et leurs groupes dans leurs départements respectifs. Donc je vais prendre Jérémy avec son groupe IT. Je mets dans le département IT. Oui, je veux bien déplacer ces objets. Je prends Grâce et le groupe Vente. Je mets dans Vente, Boris et le groupe Direction. Je mets dans Direction. Voilà, vous avez désormais une vision claire de la manière de structurer vos utilisateurs et ordinateurs dans Active Directory. Et à partir de maintenant ou à partir d'aujourd'hui, vous savez maintenant comment connecter un poste client au domaine. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à liker, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.